Bonjour, je vais vous faire le compte-rendu du conseil exécutif du 5 décembre. Alors, c'est un conseil exécutif un peu extraordinaire, puisque la semaine précédente, il y en avait un, mais là, ce sont des dossiers, il s'agit de dossiers, très peu de dossiers, puisqu'il n'y avait que 11 dossiers inscrits à l'ordre du jour, que le conseil exécutif tenait à voir avant de le transmettre à l'Assemblée. Parce qu'il y a une assemblée qui est prévue le 18, le 19 décembre, une assemblée importante, on va faire le vote du budget, mais également nous avons tenu un certain nombre de dossiers ils soient examinés. Alors cette réunion du conseil exécutif était exceptionnellement présidée par votre serviteur, par moi, parce que au même moment, le président Alfred Marie-Jeanne faisait un discours d'ouverture d'une manifestation liée à la réalisation par la SARA d'une pile à hydrogène. Non. Et donc voilà la raison pour laquelle il m'a demandé de présider ce conseil exécutif. Alors, dans le domaine social, le premier point, c'est un projet porté par mon collègue Francis Carole qui sera présenté en plénière. Il y a une volonté de moderniser le traitement des bénéficiaires du RSA, le traitement de leurs dossiers. Et donc nous allons utiliser des portails numériques. Donc le numérique va le mettre au service du traitement des dossiers de l'aide sociale, aussi bien pour les actions liées au RSA que des actions liées au dossier unique social unique. Donc il y aura deux portails qui vont être créés avec le concours de nos techniciens d'informatique. Et ce projet peut bénéficier de financement européen, compte tenu de la qualité des bénéficiaires, de ces actions. Donc le plan de financement sera présenté à la plénière prochaine. Dans le domaine des fonds européens, nous avons examiné une dizaine de dossiers, dont 4 des dossiers du secteur agricole qui peuvent bénéficier de fonds du FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Ça concerne un premier atelier qui s'appelle l'atelier des fruités. C'est pour créer un atelier de transformation de produits locaux, de nos fruits locaux en particulier. Une deuxième, c'est une ferme pilote qui s'appelle la SCEA, ferme pilote Éco-Martinique. C'est une plantation qui se trouve sur le territoire du Marigot. Il s'agit de subventionner de la diversification, c'est-à-dire de plantation d'avocats, d'avocatiers, de goyaviers, mais également de cacaoyers. C'est pour alimenter la filière de cacao de Martinique. Et cette exploitation, je le dis, ça se trouve au territoire du Marigot. De même, nous avons voté le bénéfice d'une aide à la direction de la Fredon. C'est pour dispenser des conseils et des services d'aide à la gestion sur les exploitations agricoles à tous les adhérents de la Fredon. La Fredon, c'est cette fédération qui aide les agriculteurs à lutter contre les nuisibles. Et également une exploitation agricole qui se trouve sur le territoire de Sainte-Anne et qui souhaite moderniser son exploitation agricole, améliorer cette installation. C'est une exploitation où on fait de l'élevage. Donc ce dossier sera présenté également en plénière. Ça, c'était pour les dossiers du FEADER. Maintenant, concernant le FEDER, le Conseil exécutif a approuvé une fiche DOMO, c'est-à-dire document de mise en œuvre. C'est ce qui permettra d'obtenir des fonds pour améliorer la compétitivité des entreprises et augmenter l'offre de financement adaptée à la structuration et la diversité de la production. Donc, au titre de cette mesure, nous avons pu examiner 3 projets portés par la CTM, et qui permettront à la CTM de disposer d'aide du FEDER pour, premièrement, créer un fonds dit fonds Jérémie. C'est des sommes importantes, à peu près de 20 millions d'euros, 20 millions d'euros de l'Europe, qui vont venir compléter à hauteur de 75% des fonds de la CTM. Et ce fonds Jérémie va permettre de pouvoir structurer les instruments financiers de la CTM au service des créateurs d'entreprises. Ce sont des ressources européennes, conjointes avec des fonds, évidemment, de la CTM et d'autres porteurs, destinés aux micro-entreprises et aux PME pour augmenter leurs fonds propres. Deuxième fonds
qui pourront être créés, c'est un fonds pour alimenter des prêts d'honneur destiné aux personnes fort éloignées de l'emploi, disons des chômeurs, qui souhaitent s'insérer professionnellement par la création d'entreprises, qui ne disposent pas donc de beaucoup de fonds propres. Donc ils pourront, par ce fonds, bénéficier de prêts d'honneur, prêts à taux zéro. Donc, et c'est 1,6 million d'enveloppes qui seront financées à hauteur de 71% par le FEDER. Et puis un troisième fonds créé, toujours pour alimenter les fonds de prêts d'honneur. Là, c'est 2,750 000, toujours financés à hauteur de 71% par les fonds européens. Et là, ce fonds va permettre de faire des prêts d'honneur pour soit des développements d'entreprises déjà existantes, soit pour des reprises d'entreprises. Ce sont des prêts d'honneur à taux zéro. C'est pour augmenter les fonds propres des entrepreneurs. Et alors évidemment, nos visions particulières, les secteurs du numérique et les secteurs de l'innovation. Enfin, toujours dans le domaine du FEDER, nous avons eu à examiner 2 demandes. C'est pour attribuer des aides européennes à des entreprises. Ce sont des dossiers qui vont être traités en plénière. Alors c'est pour aider à compenser les surcoûts liés au fret. Évidemment, comme nous sommes des régions ultra-périphériques de l'Europe, donc nous avons un désavantage lié à la distance. Alors il y a un dispositif européen qui permet de compenser ces surcoûts, le fret maritime. Les entreprises bénéficiaires concernées, c'est l'entreprise Biométal et l'entreprise Prochimie Industrie. Alors ces dossiers seront donc présentés à la prochaine plénière et ce sont donc les conseillers territoriaux qui en auront à délibérer. Alors voilà en résumé les points qui ont été examinés au conseil exécutif de ce 5 décembre 2019. Merci, au revoir et à la prochaine.